Bonjour à tous. Ce Cosmed TV s'intéresse aux produits tendance mais borderline. Des produits pour lesquels il est parfois difficile de déterminer le statut et la réglementation dont ils dépendent. La plupart des produits se définissent par leur unicité réglementaire, c'est-à-dire qu'ils répondent soit à la réglementation des produits cosmétiques, soit à celle des dispositifs médicaux, à celle des biocides, des jouets ou encore à celle des médicaments. Mais dans certains cas, selon leur fonction ou leur présentation, les produits vont se situer à la frontière de plusieurs réglementations. Pourquoi? Parce qu'ils cumulent plusieurs types d'usages ou parce qu'ils sortent du cadre conventionnel pour s'adapter aux besoins et envies des consommateurs. Cosmed vous propose d'analyser 7 cas de produits. Premier cas, les cosmétiques in and out. C'est la grande tendance skincare du moment, prendre soin de sa peau avec des sérums 2 en 1 que l'on peut aussi bien ingérer qu'appliquer sur le visage. De tels produits ne peuvent pas prétendre au statut cosmétique et ce en vertu de l'article 2 du règlement cosmétique qui indique clairement qu'une substance ou un mélange destiné à être ingéré n'est pas considéré comme un produit cosmétique. Alors à quelle réglementation se conformer? À celle de l'alimentaire ou des compléments alimentaires, et cela en fonction des propriétés du produit. Si vous avez des questions sur ces catégories de produits, vous pouvez respectivement contacter l'ANIA ou le Synadiet. Deuxième cas, les produits qui repulpent les lèvres. Ces produits répondent en principe à la définition du produit cosmétique car ils sont destinés à être mis en contact avec les lèvres en vue de changer leur apparence. Cependant, la Commission européenne indique que de tels produits sortent du cadre cosmétique lorsque leur action relève d'une modification physiologique. Avec cette action pharmacologique, le produit tombe alors dans le champ du médicament. À noter, il est possible d'utiliser en cosmétique des substances utilisées dans les médicaments. C'est le cas par exemple de l'arnica. En revanche, l'ingrédient ne devra pas conférer au produit une action pharmacologique et la présentation générale du produit et les revendications associées ne devront laisser aucun doute sur le statut cosmétique du produit. Troisième cas, les produits qui font pousser les cils. Même raisonnement que pour les repulpants lèvres. Si le produit restaure, corrige ou modifie des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, ce n'est pas un cosmétique. Quatrième cas, les fossiles magnétiques. Un fossile n'est ni une substance ni un mélange. Bien qu'appliqué sur la peau, il n'est donc pas considéré comme un produit cosmétique, mais bien comme un article qui doit répondre aux exigences du règlement REACH et à la directive sur la sécurité générale des produits. Dans certains cas, un liner magnétique vendu avec servira d'aimant. Cette substance ou ce mélange, s'il s'apparente à un produit de maquillage, notamment s'il est coloré, répond au statut cosmétique et doit alors respecter la réglementation qui en découle. Cinquième cas, les produits de soins et d'hygiène pour animaux. C'est la tendance pour nos amis à 4 pattes, les parfums et les produits de coloration du pelage. En l'absence de réglementation spécifique, ces produits étant manipulés et appliqués par l'homme sur les animaux, ils devraient suivre certaines exigences du règlement cosmétique, notamment en ce qui concerne leur formulation et l'évaluation de la sécurité. En revanche, ces produits non considérés comme des produits cosmétiques puisque non appliqués sur l'homme, ils ne sont pas soumis aux obligations du règlement cosmétique, comme notamment la notification CPNP. Sixième cas, le microneedling. Ici, on ne parle pas de produits, mais de techniques de soins qui consistent à perforer la peau à l'aide de micro-aiguilles de manière à activer certains processus de synthèse et ou augmenter l'absorption de certains produits utilisés en complément du soin. Le microneedling en lui-même n'est donc pas un cosmétique et le statut des produits utilisés dans le cadre du soin devra être étudié au cas par cas en fonction de ses caractéristiques, à savoir fonction, action et niveau d'absorption. À ce sujet, si la micro-aiguille est supérieure à 0,3 mm, le produit tombe alors dans le champ du dispositif médical. Dans les exemples que l'on vient de voir, le principe d'unicité réglementaire évoqué en introduction s'applique.
Dans d'autres cas, la frontière entre deux réglementations est plus floue, conduisant ainsi à des cumuls réglementaires. C'est le cas d'un savon à double fonction, cosmétique et détergence. Évidemment, une étude au cas par cas est nécessaire, prenant en compte toutes les caractéristiques du produit, sa présentation, les revendications associées, mais la Commission européenne indique qu'un tel produit devra être conforme au règlement cosmétique et au règlement détergent, ce qui induit notamment un étiquetage avec des pictogrammes CLP, des mentions plutôt inhabituelles sur l'étiquetage d'un produit cosmétique. Et les règles de cumul ne s'arrêtent pas là. Le maquillage pour enfants, par exemple, c'est un cosmétique, comme tous les produits de maquillage, mais il peut être aussi qualifié de jouet, ce qui impliquera de répondre à la fois au règlement cosmétique et à la directive jouet, et notamment afficher un marquage CE. Avec les innovations et les nouveautés marketing, les frontières n'ont pas fini de bouger, donnant du fil à retordre aux services réglementaires. Pour vous aider dans vos décisions, plusieurs manuels de la Commission européenne existent et vous guideront dans le statut des produits borderline. En cas de doute, Cosmed reste à votre disposition. Merci et à bientôt pour un prochain Cosmed TV.